gloire de Dieu. Gloire de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Zamba Zambalam. Dieu est bon. Zambé Azambalam. Dieu est bon. Alléluia. Je vais te dire que Dieu est bon. Alléluia. Sache-le, Dieu est vraiment bon. La bonté, ce n'est pas un nom, mais c'est Jésus. Parce que personne ne peut être aussi bon, voire bon que Jésus. Les dieux de ce monde ne sont pas aussi bons que Jésus. Ceux qui tiennent, qui sont très riches, ne sont pas mieux que Jésus. Ceux les plus intelligents ne sont pas plus intelligents que Jésus. Alléluia. Le seul qui est bon, c'est Jésus. Alléluia. Il nous fait toujours des bontés. Il nous a donné la vie que personne ne peut te donner. Il nous a donné la paix que personne ne peut te donner. Alléluia. La paix, ce n'est pas l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais ils n'ont pas la paix. Alléluia. Ils ont beaucoup d'argent mais ils ont aussi des problèmes et des tourments. Parce que l'argent ne donne pas la paix. Et la paix, c'est seulement Jésus qui la donne. Si tu n'as pas d'argent mais tu as Jésus, mais sache que tu as la paix. Alléluia. Si tu n'as pas les richesses de ce monde, mais que tu as Jésus en toi, tu as la paix. Voilà pourquoi vous, les enfants de Dieu, vous devez toujours être dans la joie. Quand tu regardes le visage, tu dois toujours avoir la joie. Les gens du monde ne comprennent pas. Mais pourquoi vous êtes tout le temps dans la joie comme ça? Nous avons la joie parce qu'on avons Jésus en nous. Notre joie, c'est Christ en nous, bien-aimés. Si toi, ta joie, c'est l'argent, un jour où tu n'auras plus d'argent, tu seras triste. Voilà pourquoi les gens riches, quand ils n'ont plus d'argent, ils mettent fin à leur vie, se suicident. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Parce que lui, il avait mis toute sa joie, son espoir dans l'argent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas une personne qui s'attache. Tu vois une personne qui brille. Il aime trop l'argent, il aime trop l'oseille. Ah, moi je fais des classes, je fais mes études pour avoir beaucoup d'argent. Toi tu fais les études seulement pour l'argent. La Bible dit, l'amour de l'argent, ça nous ramène loin. Parce que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tous ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont pas Jésus, ne leur donne pas la paix. Est-ce que tu as vu l'argent ressusciter quelqu'un? Alléluia. Mais une personne qui est en Jésus, il a la paix dans son cœur. Même s'il n'a pas d'argent, il rayonne. Son visage est tout le temps joyeux. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne la joie. Regardez le monde dans lequel il y a beaucoup de riches dans ce monde. Ils sont en train de chercher la solution. Mais solution mais ils ne trouvent pas la solution. Pourquoi leur argent ne donne pas la solution? Parce que l'argent, ça ne donne pas la paix. L'argent, ça ne donne pas la joie. Ils en avaient beaucoup. Ils sont morts, ils ont laissé ça. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, Jésus qui donne la joie, Jésus qui donne aussi la paix, il a donné la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui ont donné sa vie à Jésus, tu as eu la vie éternelle. Qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, qui lève la main. Ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, qui lèvent la main. Non, je parle seulement à ceux qui ont levé la main. Vous qui avez reçu Jésus, il a donné la vie éternelle. Une vie que le monde ne peut pas
pas donner. L'argent ne peut pas donner. Mais ceux qui sont en Jésus, Jésus leur a donné la vie éternelle. C'est la joie, soit dans la joie, bien-aimé. Rien ne peut se lever contre toi. La maladie ne tiendra pas devant toi. Parce que Jésus qui est en toi, il va te donner la guérison. Il est ta guérison, ton sauveur. Parce que comme tu es en Jésus, vous avez vu le témoignage qu'a donné l'homme de Dieu. Il a dit, j'ai eu un drame, j'ai perdu mon fils. Mais comme Jésus est en moi, j'ai toujours la joie. J'ai toujours la paix. Tous les problèmes qui vont arriver dans ta vie, si Jésus-Christ est en toi, tu auras la paix même si elle est problème. Moi je ne comprends pas, il est tout le temps dans la joie, il est dans la paix comme ça. Il a un tel problème. Mais il a toujours la paix. Parce que Jésus est en lui. Voilà pourquoi peu importe les problèmes, comme tu as Jésus en toi, tu as la paix dans ta vie. Voilà pourquoi les païens sont étonnés. Dans la situation que tu as, tu as quand même Jésus dans ta vie. Et tu as toujours la joie. Mais les païens, ils n'ont pas Jésus. Quand il y a des problèmes, ils vont aller se suicider. Parce qu'il y a un problème. Il va se jeter, se tuer. Il se jette même dans le train. Il pense qu'en se jetant dans le train, ce problème est réglé. Alléluia. Mais ils ont un problème de banni place. C'est là que le problème vraiment commence. Alléluia. Et quand il se jette dans le train, le passe. Alléluia. Très repassé, le train le repasse vraiment. Mais tu vas voir que les démons vont venir le chercher. Viens ici. Alléluia. C'est là que les problèmes commencent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Seigneur. Et nous qui avons que le Seigneur, quel que soit le problème qui m'arrive, même si vous insultez mon Dieu, Jésus, la vie de Jésus est en moi. Je suis toujours dans la joie. Et je suis toujours vainqueur. Ça dépasse même les sorciers. Les sorciers ne peuvent pas comprendre. Tout ce que je le frappe dans le spirituel. Tous les problèmes que j'ai à nos enfants de Dieu. Mais comme il a toujours la joie. Parce qu'il a Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est le bon conseiller. Jésus est le bon conseiller. Je vais te dire quelque chose. Si tu veux avoir un ami, accepte Jésus. Dis Jésus, à partir d'aujourd'hui, deviens mon ami. Rentre dans mon cœur et marche avec moi. Tu verras la joie et la paix que tu cherches. Tu l'auras en Jésus. Ça va étonner tes adversaires. On lui fait des attaques, mais il est toujours dans la joie. Comment c'est possible? Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus en lui. Voilà pourquoi Jésus, c'est notre joie. Acclamons pour Jésus! Acclame encore pour Jésus, Alléluia. Si tu savais,
Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On est avec une tradition là. C'est simplement l'introduction. Alléluia. La partie de la matière, là, je rentre dans mon message. Là, c'est la versets, mais les autres, j'ai plein de versets qui sont qui traversent mes pensées. Mais alléluia. On va lire ce qu'on va lire et ceux qui ne peuvent pas tout lire, ben, gloire à Dieu. Donc mon thème s'intitule La bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer. Alléluia. Apocalypse chapitre 13. Pouvons nous mettre debout s'il vous plaît. Donc Apocalypse 13. Verset 1 à 9. Après, je vais donner d'autres versets un peu plus tard. Si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 9. C'est pour le coup, il est Bissotanga. Apocalypse 13, verset 1 à 9. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône est une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons lu dans ce passage. Ça c'était des visions que Jean. Donc c'était un disciple qu'on appelait Jean. Dieu l'avait amené en esprit pour qu'il lui montre les choses à venir. Donc tout ce que je suis en train de dire là, c'est des choses qui vont arriver bientôt. Elles ne sont pas arrivées. Là je ne te raconte pas des fables ou des mensonges. Je te raconte des choses qui vont arriver prochainement. Si le Seigneur veut te parler par rapport à ça, pour que tu puisses arranger ta vie, pour que le jour où Jésus-Christ viendra chercher, ces choses, si tu ne les prends pas au sérieux, tu seras condamné. Mais aussi si tu prends les choses au sérieux, c'est ces choses-là qui vont te sauver. Alléluia. Donc Jean lui avait montré cette vision. Il dit: j'ai vu une bête qui sort de la mer. Une bête qui sort de la mer. Elle sortait de la mer. Elle avait 7 têtes. Elle avait 10 cornes. Alléluia. Amen. Donc 7 têtes et 10 cornes.
Et elle sortait de l'eau. Alléluia. Amen. Suis-moi attentivement. Je vais te dire que ce sont des choses qui vont arriver. Tu sais, Dieu, il a donné deux chemins. Il a donné le chemin du bien. Il a donné le chemin du mal. Il nous conseille de choisir le bien. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu est en train de dire des choses qui vont arriver à l'avance. Dieu est amour. Des choses qui vont arriver. Mais Dieu te prépare déjà. Il te dit fais attention parce que ces choses-là arrivent. La Bible dit, Dieu a dit, celui qui va suivre ma parole, c'est lui qui sera sauvé. Mais celui qui n'obéit pas à la parole, il ne sera pas sauvé. Pourquoi Dieu dans son amour, il veut nous faire montrer toutes les choses qui vont arriver. Jean a vu cette bête sortir. Donc, 7 têtes et 10 corps. Est-ce que tu as déjà vu une telle bête? Si tu vois une bête là comme ça sortir, là tu vois, tu vas fuir. Dans ce monde-là, il n'y a pas de bêtes comme ça. Donc, quand Jean a vu cette bête, il a eu peur. Quand il a vu cette bête, même quand nous lisons, quand tu vois ce genre de bête, tu vas dire non, non. Mais je vais te dire quelque chose. C'est une bête qui va paraître dans le monde. Il y aura des bêtes de ce genre dans le monde. Ils vont venir manger ceux qui ne craignent pas Dieu et le Seigneur. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui vont se faire dans ce monde. Ceux qui vont rester après l'enlèvement ne seront pas enlevés. C'est ces gens-là qui vont voir ces choses. Alléluia. Enlèvement, quand on parle de l'enlèvement, c'est une vérité. Qu'est-ce que c'est l'enlèvement? Tous ceux qui vont être obéissants à Dieu, le Seigneur va les enlever pour qu'ils ne vont pas assister au malheur qui va arriver. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances qui vont arriver. Maintenant, tous ceux qui craignent le Seigneur, le Seigneur est en train de les enlever pour les épargner de ce mal-là. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Oui. La Bible dit, la joie est dans celui, heureux celui. C'est pour le retour de l'épisode, s'il vous plaît, verset, on est très important. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Apocalypse chapitre 3 verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Commencez encore, papa, maman. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Toi, tu as gardé la parole de Dieu. Le Seigneur aussi va te garder. Donc, par rapport au mal qui va arriver dans les jours présents. Le mal arrive dans le monde. Bientôt, le monde arrive. La terre va trembler. La ville comme Montgeron là va être. Toutes les villes à côté là vont disparaître. Alléluia. Bientôt des catastrophes par les tremblements de terre comme il y a eu dernièrement, notamment en Turquie, il y en aura beaucoup encore plus. Alléluia. Toute la ville va disparaître. Une ville, Tous ceux qui vont assister à ça, ce sont les personnes qui ne craignent pas le Seigneur. Ceux qui craignent le Seigneur, eux, ils seront enlevés. Mais ceux qui ne craignent pas le Seigneur, ils verront ces choses-là. Alléluia.
Suis-moi attentivement. La Bible me dit que Jean voyait cette bête sortir de l'eau. Donc elle avait 7 têtes. Mais elle a 10 cornes. Alléluia. Quand on parle de la bête, la bête signifie une puissance. Suis-moi attentivement. Quand on parle d'une bête, c'est une puissance. Donc ça veut dire que quand la puissance, le diable sort de cette bête sort de l'eau, pardon. Donc ça veut dire c'est-à-dire qu'une puissance est en train de sortir de la mer. Pour venir et mettre la confusion dans le monde. Alléluia. Maintenant cette bête, c'est qui? C'est l'enfant du diable. Le fils. Alléluia. Amen. Cette bête, c'est le fils du diable. Celui qui sort de l'eau. Qu'est-ce que représente l'eau? Il y a 2 significations pour l'eau. Il y a des fois où l'eau signifie Mabota, population, full nation. Donc le monde, donc les populations, les nations, les langues et les peuples. Alléluia. Amen. Donc cette bête est sortie de la mer. Donc ça veut dire que cela signifie que cette bête va dominer le monde. Et celui qui n'obéit pas à cette bête, il sera condamné. Alléluia. C'est la vision que Jean qu'on lui avait donnée au Seigneur. Donc il y avait beaucoup de têtes. Et nous, c'est confusion. Ça veut dire la confusion. Alléluia. Puisque Jésus a une seule tête. Mais le diable a beaucoup de têtes. Et moi, c'est que la confusion. Ça veut dire qu'en dedans de lui, il y a la confusion. Alléluia. Et quand il vient dans le monde, c'est pour faire du mal aux gens. Alléluia. Et Satan et le diable fait que d'imiter ce que Dieu a fait. Comme Jésus avait envoyé son Fils unique pour que nous soyons sauvés, le diable a fait pareil, a copié Jésus, a envoyé son Fils aussi pour qu'il puisse faire du mal dans le monde. Parce que le diable a toujours imité Jésus. Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Le diable a fait la même chose pour tuer les gens de ce monde. Alléluia. Parce que l'eau, ça représente le monde, là où il va dominer. Mais sur mission à moi les amis. Maintenant, quelle est la mission de cette bête? Mission les amis pour accentuer le péché qui est déjà présent en ce moment, mais pour l'accentuer encore plus. Alléluia. Et cette bête, quand elle va arriver, c'est elle qui va dominer sur toute la terre. Alléluia. Amen. Là comme nous sommes, chaque pays a son président. Mais quand cette bête va apparaître, il sera le président du monde entier. Ce sont des choses qui vont arriver. Il sera au-dessus même de l'Union européenne. Alléluia. Et ça va commencer bientôt. Ce sont des choses qui vont arriver prochainement. Les pays sont en train de faire des alliances pour accepter cette bête. Quand tu regardes sur YouTube, donc le président a dit que la bête est là déjà. Je ne sais pas si vous avez suivi cette Macron disait la bête est là. Mais pourtant Macron est un païen. Comment il sait que la bête est là? Je ne sais pas si tu avais suivi Macron, président de France. Macron, le président, il dit la bête est là. Quand tu regardes autre chose sur il faut s'informer, bien aimé.
TikTok toujours. L'information. Suis les informations aussi. Alléluia. Il faut essayer de s'informer sur ce qui se passe dans Toi, le Toi, je sais pas ce que tu regardes sur YouTube. Toi-même, tu sais ce que tu regardes. Hein? YouTube, ça va ramener les gens en fait. Je sais pas ce qu'il y a. 2 heures, 3 heures du temps en train de regarder des vidéos sur YouTube. Mais même un verset, ça prend 3 minutes, il ne veut pas lire. Mais tu regarde même pas, toujours omnibulé sur son téléphone. Ça, c'est des choses qui ont été créées par les pour enlever l'intelligence. Ça prend l'attention des gens comme ça. Si tu lui enlèves son téléphone, une personne. Mais il peut mourir. Il a un téléphone. Un téléphone. Téléphone. Alléluia. Pourquoi tu as téléphone beaucoup comme ça? Mais on lit la Bible, plus que la Bible même. Tu lis jamais la Bible. Est-ce que tu as une Bible même déjà? Mais téléphone. Vite fait déjà. Ça comment il y a Canada, il y a du téléphone. Le téléphone, c'est le système que le diable a mis pour prendre l'intelligence des gens. Nous sommes tous sur le téléphone. La Bible dit le monde entier va adorer cette bête. Comment ils vont l'adorer? Par le téléphone. Alléluia. Il arrivera un moment pour acheter quelque chose, pour vendre quelque chose. Si tu n'as pas la marque de la bête, 666, tu ne pourras ni vendre ni acheter. Tu ne pourras pas ni étudier ni travailler. Tous ceux qui vont travailler, ils auront la marque de la bête. Alléluia. Pour rentrer à Zara, il y a les gens de 666 devant là. Si tu n'as pas cette marque là, tu ne pourras pas acheter un. Même à Carrefour, au champ. Si tu n'as pas cette marque là, tu ne rentreras pas. Ils avaient essayé déjà. Quand le Covid est arrivé, on donnait les QR codes pour le pass sanitaire. C'est ça qui vont arriver. Là, c'était un petit essai. Mais maintenant, dans les jours à venir, on verra que le monde entier sera dans ce code-là. Alléluia. Amen. Pour faire toutes ces choses, l'étude, le travail, acheter, vendre, il faudra avoir cette bête. Comment ça va se passer? Cette bête, c'est elle qui va diriger et dominer ces choses-là. Voilà pourquoi je te dis, mon frère, crains Dieu tel que tu es. Toi qui ne crains pas le Seigneur, toi qui as un pied dedans, un pied dehors. Toi tu pries seulement le dimanche. Et quand tu rentres, tu es de revenir. Toi tu pries seulement quand il y a du monde autour de toi. Le jour de l'enlèvement, tu vas rester. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus va arriver, il va prendre des personnes qui craignent le Seigneur. Ceux qui l'obéissent. Ceux qui obéissent à la parole du Seigneur. Ceux qui marchent tel que Dieu veut. Dieu viendra chercher ces personnes. Mais si toi tu ne crains pas le Seigneur, ton cœur, Dieu le connaît. Moi je ne connais pas ton cœur. Mais Dieu connaît ton cœur. Tu peux nous mentir. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Et au fond de Dieu, tu as un pied dans les choses. Et un pied dans les choses. Toi tu es sœur seulement à l'église. Mais dehors, comme les païens. La Bible dit que notre lumière est partout, que puisse illuminer partout. Même à l'école. Il faut qu'ils sachent que tu es chrétien, chrétienne. Si à l'école, païen, et tu vas nous mentir ici,
tu n'hériteras pas le royaume. Oh, kutana bête wana. Tu retrouveras cette bête. Oh, bête wana. Tu sais cette bête. Bah, tu nous sommes en marque wana. Tous ceux qui auront la marque, ils n'iront pas au royaume des cieux. Bon, ça l'a frappé par les diables et par Dieu. Ils seront frappés par le diable et ensuite par Dieu. Alléluia. Tous ceux qui auront cette marque-là, ils iront en enfer. Alléluia. Parce que nous avons la marque du Seigneur. Tous les enfants de Dieu, quand tu acceptes Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, tu as la marque de Jésus en toi. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ont mis diable. Mais si tu acceptes le diable, tu reçois aussi marque tu as la marque du diable en toi, sur toi. Alléluia. Amen. Alors pourquoi cette bête est sortie pour dominer sur le monde? Dieu t'a déjà dit. Là tu entends comme je te parle. C'est Dieu qui te parle. Il m'utilise, moi. Même moi j'entends ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Moi aussi il faut que je craigne Dieu. Je ne vais pas me cacher derrière parce que c'est moi. Non, comme c'est moi. Non, j'ai l'assurance que je vais aller au ciel. Ce n'est pas le péché qui va m'amener au ciel. Ceux qui vont aller au ciel, c'est ceux qui craignent le Seigneur et qui gardent la parole. Même moi il faut que je craigne Dieu. Je me force pour craindre le Seigneur. Voilà pourquoi je te dis aussi que ta jeunesse ne te mente pas. Moi je suis jeune, je suis beau, je suis belle, j'ai le temps encore devant moi. Il y a des enfants de 15 ans qui meurent. Même un enfant de 4 ans peut mourir. Qu'est-ce qui va te dire que tu vas arriver à 30 ans? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais que tu vas arriver à 30 ans? Tu ne le sais pas. Nous ne connaissons pas notre lendemain. Prépare ta vie aujourd'hui. Crains Dieu aujourd'hui. Crains Dieu aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, quand on prêche, le diable met un air chaud comme ça. C'est les sorciers qui soufflent pour endormir les... Au nom de Jésus. On voit ça au nom de Jésus. Le sommeil sort au nom de Jésus. Alléluia. C'est la vie des sorciers. Vous savez, les sorciers quand ils sont à la montagne, ils veulent nous distraire. Ils veulent envoyer un esprit de sommeil. Mais quand je dis Amen, tu vois que l'esprit part. Le sommeil ne vient pas de Dieu. Il ne veut pas que tu écoutes cette parole. Là, tu me regardes là, mais c'est tout là, tu t'allonges, tu commences à fermer les yeux. C'est l'esprit de sorcellerie qui veut te faire ça. Alléluia. C'est ça qui veut te faire. Pourquoi tu écoutes la parole de Dieu? Et que tu sois condamné. Un enfant de Dieu écoute. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Et quand le Seigneur parle, il faut écouter la voix du Seigneur. Nous ne venons pas à l'église pour dormir. Tu vois, tu es assis là, mais tes pensées sont ailleurs. Ah, qui finissent de prêcher là. Ça, c'est des mauvais esprits qui parlent en toi. Chasse-le. Chasse-le. Si je ne peux pas dormir, je vais écouter. Alléluia. En plus, quand il vient ce sommeil là, t'es là, tu parles à tes... Alléluia. Ça vient du diable. Pourquoi tu écoutes? Mais ceux qui craignent le Seigneur, le Seigneur a besoin d'eux. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous sommes arrivés au temps de la fin. On ne voit pas comment les guerres se passent. Dieu l'avait dit qu'il y aura des guerres. Nous le voyons aujourd'hui. On ne voit pas que les enfants deviennent rebelles à leurs parents. On voit que la prostitution rentre facilement. Regardez sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Maman de 40 ans, mais elle danse toute nue. Elle danse. Avec son grand âge comme ça.
Alléluia. Amen. Donc, pudeur est insulté. Il n'y a plus de pudeur. Respect est insulté. Il n'y a plus de respect. Tout ça, c'est les œuvres du diable. Alléluia. Amen. On va toujours dans ce que les grands, je ne vois que les deux. Une grande maman de 40 ans. Alléluia. Donc, il n'y a plus la crainte de Dieu. Jésus avait dit, quand il y a des choses de Sodome et Gomorrhe, sachez que j'arrive bientôt. Nous voyons les choses de Sodome et Gomorrhe. Les petits enfants qui font la prostitution. Alléluia. Même pas 15 ans. C'est les signes du temps de la fin. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus est à la porte. Jésus est déjà arrivé. Réveille-toi. Crains le Seigneur. Écoute la parole de Dieu, mais le Seigneur va t'enlever. Vous savez quand l'enlèvement va arriver? On ne priera plus comme ça. Toutes les églises vont fermer. On ne viendra pas ici. Ces églises seront fermées. Le diable va se tenir devant là. Si toi qui priais déjà un pied dedans, un pied dehors, est-ce que tu vas réussir à prier à cette partie? Là, aujourd'hui, à la grâce de Dieu. Déjà, tu n'arrives même pas à prier. Mais quand la grâce va partir, vous savez comment ce sera? Quand l'église sera enlevée, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit sera là. Maintenant, c'est toi-même, il faut que tu sauves, tu te sauves. Vous savez comme on est là? Là, c'est la grâce qui nous aide. Elle te pousse pour te dire venez. Viens à l'église. Crains Dieu. C'est Jésus qui t'aide par la grâce. Mais ce moment-là, Jésus va laisser. Il te laissera toi. Est-ce que tu vas y arriver de toi-même? Bientôt, on ne pourra même plus citer le nom de Jésus. Ça commence déjà en Israël. Ils veulent voter une loi. Toutes les églises là-bas ne pourront pas citer le nom de Jésus. Ce sera dans le monde entier. Là, comme nous allons évangéliser dans le train. Là, pareil, je suis en direct sur Facebook. Ils vont fermer ça. Le nom de Jésus, ils vont le refuser. C'est des choses qui vont arriver quand on ça commence petit à petit. Et quand toi tu ne veux pas prier, les autres vont monter, toi tu vas rester. Tu vas pleurer. Tu vas appeler l'homme de Dieu, Jean-Denis, il ne sera pas là. Tu vas appeler ancien Rudy, il ne sera plus là. Tu vas appeler maman Elissa, elle ne sera plus là. Ton téléphone est... Vous êtes sur le répondeur. Ton téléphone est... Ce numéro n'est plus attribué. Ah, il est parti, l'homme de Dieu, il est parti. Je l'appelle depuis ce matin, il n'est plus là. Frère Michel, ton t'appelle frère Michel. Alléluia. Mais Michel, c'est que Michel n'est plus là. On me souvient la vie là-bas. Tu vas faire pipi dessus, je crois. Tu vas chercher quelque chose à faire, mais tu ne sauras même plus quoi faire. Tu rentres à Michel n'est pas là. Ses vêtements sont restés. Alléluia. Tu vois, est-ce que tu auras la fin ce jour-là? Ta bonne ou telle soeur, il ne sera pas là. Je suis resté. Les autres sont partis. Je vais chercher Inès pour chanter. Inès, alléluia. Est-ce que tu auras la force de chanter là? Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Ce jour-là, ce sera le jour de l'enlèvement. Les avions vont chuter. Alléluia. Là, à un moment où je parle,
des avions qui vont partout, qui sont dans l'air là. Son pilote dans l'ensemble là. Si le pilote il est enlevé. L'avion va se cracher. Les trains vont accident sur accident. Alléluia. Pour chauffer la zate, les gens auront des traumatismes. Alléluia. C'est bon, il y a un yoti. Toi, t'es là, tu restes. Et on a son mot. Ça sera terrible, bien aimé. On est la maman, c'est-à-dire que la santé. Tu la connaissais, elle n'est pas là. C'est un pôle. Ou qu'est-ce que c'est pour il y aura les clés qui restent juste. Il y a des mamans qui vont partir, les enfants vont rester. Ils sont dans une famille, d'autres vont partir dans la confusion totale. La confusion terrible. Alléluia. Voilà pourquoi quand on est à l'église, il n'y a pas de camaraderie. Ah, moi c'est Tiana. Moi c'est Tiana, ma soeur. Tu vas rester ici quand tu vas monter. Alléluia. Le salut c'est personnel. Alléluia. Le salut c'est toi-même. Je viens à l'église parce qu'il y a telle soeur qui il faut toujours qu'on t'appelle, qu'on te supplie. Tu pries seulement pour ton voisin. À partir d'aujourd'hui, prends la décision d'aller à l'église toi-même. Même si Michel ne vient pas, je viens. Même si Loïc ne vient pas, je viens. Alléluia. Prends la décision. Ne regardez pas ton voisin. Parce que lui il peut y aller, toi tu vas rester. Alléluia. Amen. Arrêtez le mensonge. Arrêtez le mytho. Les chrétiens qui mentent tout le temps. Toi, tu es chrétien, tu mens comme ça. Alléluia. À l'aise, sans pression, tranquille. Hein. Alléluia. Les chrétiens disent la vérité. Les chrétiens ne mentent pas. Alléluia. Enlève le mensonge de ta bouche. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Alléluia. Et quand tu vis tout le temps dans le mensonge, tu es aussi un enfant du Satan. Tu es comme cette bête. Alléluia. Cette bête est l'enfant du diable. Alléluia, oui. Donc ça veut dire que c'est cette bête qui est l'enfant du diable. Voilà pourquoi le diable a donné toute la puissance pour séduire le monde entier. Pour venir séduire le monde. Pourquoi les gens vivent dans le péché? Ils font dans la magie. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de marabouts, des gens qui sont dans la magie. Alléluia. Dans ce monde, pour qu'on te connaisse, il faut que tu fasses de l'occultisme. Même les musiciens que vous aimez écouter là. Ils ont fait des pactes avec le diable. Quand tu vois la musique là, tu t'enjales. Mais c'est les personnes qui ont vendu leur âme au diable. Et quand tu écoutes ces musiques, tu vends aussi ton âme. Alléluia. Parce que ces musiques ne glorifient pas le Seigneur. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu écoutes les musiques du monde. Qui écoute les musiques du monde? Levez la main. Si tu peux arrêter les musiques du monde. Amen. Écoute les musiques et les louanges du Seigneur. Écoute les musiques de Dieu. Ceux qui glorifient le Seigneur. Il ne faut pas écouter ces musiques qui donnent aux de se mettre toute nue. Et ils adorent le diable dans ces musiques. Il faut écouter les musiques qui rendent gloire au Seigneur. Enfant de Dieu, tu es là. Mais tu es un enfant de Dieu, non?
le Seigneur te voit. Alléluia. Amen. Ceux qui craignent le Seigneur, le jour où le Seigneur viendra, ils vont monter. Et ceux qui ne craignent pas Dieu, le jour où Jésus viendra, ils vont rester. La souffrance qu'il y aura dans ce monde, ils vont la vivre. Quand cette bête va apparaître, ils viendront là où il y a les gens. Il a dit, j'ai besoin que vous acceptez ma marque. Si vous refusez, on peut même te couper le bras. Est-ce que tu vas accepter cette douleur? Vous êtes 10. Une met la main. On est là, on te découpe le bras. Personne. C'est la 5e. On coupe le premier. Le deuxième. Le troisième. Toi, tu vas réussir à mettre la marque. Tu vas accepter de prendre la marque? Alléluia. Mais attention, on a dit 5 jours à l'osoliaté. Mais tu peux faire 5 jours sans manger, sans boire. Puisque au somba, parce que si tu n'as pas la marque, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Tu ne pourras même pas aller au supermarché. Premier jour, premier jour, tu as faim. Déjà jeune, tu n'arrives pas. Alléluia. Bon, une journée entière sans manger. Au deuxième jour, deuxième jour. Tu ne bois pas non plus. C'est donc ça dans le avant que je te le donne, Jésus sérieux, c'est des choses sérieuses. C'est des choses vraies qui vont arriver. On le met devant toi. Cette viande là, c'est un mais avant qu'on te le donne, prends la marque. Tu regardes la marque, tu regardes la viande. Tu regardes la marque, tu regardes la viande. Est-ce que tu vas résister? Et à la fin aussi, ça fait déjà 2 jours à sec déjà. Ah Seigneur, pardonne-moi, je vais prendre quand même cette viande. Et sans une marque, tu prends cette marque, il n'y a plus de retour en arrière. C'est-à-dire que tu appartiens au diable. C'est des choses qui veulent arriver, qui veulent arriver. Voilà pourquoi il y a toutes les alliances qui se passent dans le monde. Pour que le diable puisse dominer sur toute la... Alléluia. Amen. Donc, le monde va à sa perte. Profite de ce moment-là. Tu dis au Seigneur que je veux marcher avec toi et te craindre. Parce que le jour dans l'enlèvement, que tu sois enlevé, mais si tu es têtu comme une mule, tu verras cela. Alléluia. Je disais tout à l'heure que le Seieur veut nous épargner de ces choses-là. Est-ce que tu vas accepter ces choses-là? La souffrance qui va arriver. Tu ne pourras ni vendre ni acheter, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Puisque parce que quand l'antéchrist va apparaître, tout le monde va l'adorer. Nous avons lu. Nous allons relire pour que tu puisses bien entendre. Apocalypse chapitre 13, verset 3-4. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde,
dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Donc la terre entière va fléchir devant lui. Ils vont adorer cette terre. Parce que c'est lui qui sera le maître. Ce sera comme Jésus. On appelle l'enfant du diable. Alléluia. Amen. Si tu ne t'agenouilles pas devant lui, tu ne vas pas manger. On va même la carte d'identité. On va enlever ton carte d'identité. On prend un sans-papier. Tu seras un sans-papier. On remet sans-papier. Tu seras sans-papier. Ok, la mairie, tu vas à la mairie, tu ne pourras pas rentrer. Ok, notre organisation, on ma préfecture au côté. On remet sans-papier. Tu seras sans-papier. Dans le magasin, au côté. Au magasin, on a avec ton Jésus. On te prend, on te gifle derrière. Et pour terrible, ça sera vraiment terrible. Pour la nuit. Parce que tu es resté et parce que tu n'as pas craint le Seigneur. Je te prêche, mais tu es têtu. On te prêche aujourd'hui, demain tu retournes dans le mal. Jésus ne viendra pas chercher les personnes qui font le mal. Il vient chercher les personnes qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, qui sont soumis à la parole. Jésus viendra les enlever. La Bible, donc le verset qui est dans l'Apocalypse, que quand tu gardes la parole de Dieu, tu seras enlevé. Mais si tu ne crains pas le Seigneur, tu resteras ce jour-là. Tu crois que ta mère va te calculer? Ton père va s'occuper de toi? Lui aussi regarde sa vie. Les mamans vont abandonner les enfants. La maman va vous fuir. Toi tu restes toute seule. Donc il est comme le désordre de mon sang. Le monde aura un désordre pas possible. Alléluia. Après chapitre 12. Maintenant Apocalypse chapitre 12. Bible dit qu'il y avait une terre dans les ange Michael ange à Satan. Le ange Michael se battait avec l'ange du mais ange à Satan les anges du diable ils ont été jetés sur la terre. Alléluia. Amen. Bible dit Éphésiens chapitre 6 verset 12. Bon, Éphésiens 6 chapitre 12. Bible dit que domination principauté la Bible dit que les principautés, les dominations qui sont dans les airs, ils vont descendre dans le monde. Il y a beaucoup de démons. Les démons, les sorciers, ils sont énormément dans ce monde. Au Brésil, il y a une vidéo qui est passée, ils sont en train de prier pour le diable. Vous vous informez jamais. Vous n'êtes pas informé, vous suivez pas. Au Brésil, tous les satanistes étaient en train de célébrer le diable. Ils ont mis le diable avec des cornes comme ça. De danser, de chanter pour eux. Maintenant, ces sorciers, beaucoup. Alléluia. Maintenant, quand l'église va être enlevée, ils vont apparaître au moment. Pourquoi ils ne sortent pas? Parce que Jésus les bloque. La puissance du Saint-Esprit est en train de les bloquer. Les sorciers, quand ils veulent sortir, Jésus les bloque. Juste pour toi. Il ne veut pas que nous les voyons. Alléluia. Le diable veut apparaître. Le diable est en train de le bloquer pour Apocalypse chapitre 7 verset 1. On faut la Bible. Alléluia. Lis la Bible. Les anges sont en train de bloquer pour que pas ces démons puissent sortir. Et ça, là, il y a des démons. S'ils sortent, c'est fini pour nous. Très méchant. Là, quand on prie, là, ils sont en colère. Là, quand nous prions, là. S'ils sortent, il apparaît. Mais c'est fini. Quand ils te mangent mange vraiment. Alléluia.
Ils ont la colère pas possible. Si tu vas à la maison, lis le chapitre entier de Apocalypse 12. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être cachés. Moi je n'ai pas de force. Je suis faible. Et moi tu crois devant le diable je vais tenir. Alléluia. Toi tu vas arriver devant le diable. Tu as juste à ta faim, tu es fatigué déjà. Tu n'as pas mangé depuis 3 heures. Je suis fatigué. Tu as prié. Tu pries toi? Est-ce que tu pries vraiment? Quand tu pries, tu commences à piquer du nez. Alléluia. Et quand Jésus ne sera pas là, est-ce que tu vas réussir vraiment? Alléluia. Prends les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Amen. Je prêche là, mais toi tu vas boire d'alcool. Ce n'est pas bon. C'est qu'un enfant de Dieu. Ce n'est pas bien. L'enfant de Dieu ne s'enivre pas. Il est jeune, mais il fume. Qu'est-ce que c'est fumer? Tu prends des chichas avec du charbon. Mon voisin, il prend sa chicha portable. Il la prend. Il croit qu'il est à ce moment il fume au top de sa vie. Ils sont là, ils fument. Tranquille. Il tient sa forme, avec orgueil, comme ça, il a opulence, il prend sa cigarette. C'est la cigarette. Ça, tu vois comment c'est de bruit là? Et ça te brûle en enfer. Cette chaleur te rappelle déjà l'enfer. Toi qui aimes fumer, le diable te sera le feu. Et quand tu fumes, on va brûler aussi. Alléluia. Tout ce que le Seigneur nous dit, mais l'homme est toujours. Il n'écoute pas. Alléluia. Il dit arrête la prostitution, mais il fait toujours ça. Non, c'est un travail, c'est un métier, la prostitution. La prostitution, c'est un métier. Réfléchissez. La prostitution. On leur a donné des brevets, on leur a donné des diplômes. Non, moi je suis prostitué. C'est reconnu par l'État. La prostitution. Reconnu par l'État. On est devenu fou. On est dans un monde de fous. La prostitution, on te donne un brevet et on accepte ça par l'État. Non, mais c'est sa liberté. C'est la liberté, elle a le droit. La liberté dans la prostitution. On voit que l'intelligence des gens sont perdues. Vous voyez les choses de Sodome et Gomorrhe. Sachez que Jésus. On voit Sodome et Gomorrhe. Je vous donne aussi une histoire. Mars de cette année, de la femme, c'est quoi? Il y avait la fête de la femme. On appelle les femmes aux États-Unis. 10 femmes. Dans ces 10 femmes, il y a des lesbiennes et des hommes qui sont devenus femmes, des transgenres. On appelle les femmes. Les lesbiennes, ils sont debout comme ça. Ouais. Les transgenres. Ils sont debout comme ça. Mais moi je regarde, je dis mais c'est non, je suis une femme. Arrête de mentir, t'es un homme. Il dit que c'est une femme. Parce qu'on a appelé les femmes. Mais là on voit des hommes aussi qui sont habillés aussi comme des femmes. Non mais ce monde là c'est plus possible.
Non, Jésus arrive. Quand je vois ça, je dis Jésus arrive. Parce que les choses qui nous sont arrivées à Sodome, et comment, les choses qui vont arriver avant que Jésus arrive. J'ai vu ces choses. Maintenant, on devait donner une coupe à une femme. Elles sont tenues 10 devant comme ça. Leur chef là, il regarde les femmes. Ah ben vous êtes bien habillés, c'est votre jour. Il vient avec cette coupe. Pour donner à il a donné ça à un homme. Vraiment, on t'accepte. Alléluia. Quelle confusion. C'est la confusion. Alléluia. Amen. Il est plus femme que les autres femmes qui sont vraies femmes. On voit la confusion totale. C'est le diable qui veut changer les choses. La Bible dit, il va insulter le Seigneur. Tout ce que Dieu a créé, il va changer d'une autre manière. Dans la loi en France, là, il n'y aura plus de sexe. Il n'y a plus de garçons, de filles. Non, toi tu es une fille, tu es non-genré. On sera tous pareils. Vous avez vu dans quel chemin nous allons? Alléluia. Donc il est comme le monde est à sa fin. Réveille-toi, frère. On ne pourra pas dire à Dieu, non, je n'ai pas écouté. Non, je n'avais pas écouté la parole de Dieu. On te prêche. Tu verras les signes aussi. Arrête le péché. Arrête le mal. Viens devant Jésus. Le monde est à sa fin. Alléluia. Amen. Non, j'ai encore beaucoup de temps à venir. Je suis encore jeune. Toi, tu crois que tu es jeune? Toi, tu es jeune aux yeux des hommes. Là, tu te vois jeune. Moi, je suis jeune. Au ciel, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. On sera tous le même âge. Là, c'est juste ici. Ça, c'est les choses du diable qui veut nous mettre la confusion pour dire que oh, je suis jeune. Il faut que je m'amuse. Que je puisse boire, profiter, sortir. J'ai des beaux gosses et des belles gosses, je veux profiter. Quelle est la salle des morts? Va à la salle des morts. Toi, tu verras ton corps. On se demande la salle des morts. Quel temps est-ce pour faire la salle des morts? Il y a des cadavres là-bas. Même toi, tu vas dans les hôpitaux. Les gens, comment ils sont malades. Tu vas voir comme le corps. Vous savez que la chair et rien, ça sent même pas bon. Tu vas sortir ton corps là, tu vas frotter, ça sent pas bon. Alléluia. Tout ça pour dire que ce corps va mourir. Le corps n'est rien, la chair n'est rien. Personne déjà meurt au bout de quelques heures. C'est un mauvais corps. Accepte que t'as dit à Jésus et tu auras un nouveau corps, un corps incorruptible. C'est un corps qui ne meurt jamais. Un corps qui ne vieillit jamais. C'est ce corps-là qui ne tombe jamais malade. C'est le corps que Jésus va nous donner. Il ne mourra jamais. Ça restera éternellement. C'est là que nous serons là-haut avec le Seigneur. Tu ne seras pas avec ce corps-là. Il est fier. Regarde les gens avec orgueil, avec des nains. Moi, je suis plus belle que lui. Est-ce qu'il y a un corps comme moi? Fier et belé. Beaucoup de fier, de l'orgueil. Et tu vas demain, il meurt. Mais vous, ça fier, mais vous êtes fier, comment il est mort? Alléluia.
Vous ne faites pas des fiers. Ton corps c'est pour le Seigneur. Notre corps c'est pour Jésus. Ce n'est pas pour la prostitution. Ce n'est pas pour mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Nous allons prier, reste concentré. Toi qui n'as pas pris la décision de craindre le Seigneur. Alléluia. Toi qui ne crains pas le Seigneur. Toi tu prends une décision aujourd'hui. Tu vas prier pour le Seigneur. Le Seigneur ait pitié de toi. Alléluia. Tous ceux qui ont été baptisés, le diable aussi vient derrière le baptême. Il va vous donner la fatigue, la lourdeur. Quand Jésus-Christ a eu le baptême, Satan est parti tenter dans le désert. Le diable va te tenter aussi. Il faut beaucoup prier. Là c'est bon, ne te dis pas. Il faut beaucoup écouter la parole de Dieu. Alléluia. Ferme les yeux, nous allons prier. Tout ce que tu as entendu, Seigneur, je veux tu rentres dans ma vie pour que tu puisses me conduire. Que tu me donnes aussi la force de te suivre. Prie, Seigneur Jéhovah de Tout-Puissant, merci pour les merci, Mingi Seigneur Jéhovah de Tout-Puissant. Merci, Mingi Seigneur Seigneur Tika te lobana yo nzambe zo place na kata mitema na biso nzambe. Tika te lobana yo nzambe kota na kata na biso nzambe. Sala na yo ki lobana yo nzambe la bitoko. Na su décision ya kolanda yo. Na su décision ya kobanga yo. Seigneur pesa na makasi ya kotosa ni lobana yo nzambe. Na kokate Seigneur Jéhovah Jireh. Yeba nzambe na kosunga ngai nzambe. Puite na za faible ezo masia Seigneur. Naza faible ezo maskia. Naza faible ya mokozi. Yeba na kosunga ngai nzambe la dikama ya. Na bumba liloba na yo nzambe. Na batela liloba na yo na kata bomba na ngai. Que je garde ta parole, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, Papa, oh, soit plus que de l'or, Seigneur, sur mon cou, Seigneur. Aide-moi, Père. L'analyse au sujet des prières. Écoute ce sujet. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Je vais dire à Dieu, Seigneur, au temps de l'apostasie qui arrive, beaucoup se fatiguent, beaucoup ont abandonné la foi. Donne-moi la foi dans ma vie. Donne-moi la force d'écouter ta parole. Que je puisse marcher comme toi tu veux. Et que tu puisses écrire mon nom dans le livre de vie. Prie kombo na yo apesona sambela ne kona sambela ko sa distinction te sambela na kombo na zo masema na ko sambela zamba peso makasi obanga nzambo tambola na nzambe to sambela kombo na Jésus Christ. Seigneur Jéhovah de Tout-Puissant, Nzambe la vie moya na sambeli ne zo masema na senge pa na yo nzambe oye ba zo masema Seigneur Jéhovah na banga yo na tambola na ko tosa yo nzambe eteni no bana yo nzambe za na kata kombo na Yahweh yeba nzambe na ko sunga na Yahweh la vie moya Nabanga yo nzambe liloba na yo etambola na ngai kimia na yo ezala kata ngai Seigneur Jéhovah de Tout-Puissant nzambe na kombo na Yesu Masiya Seigneur Jéhovah de Tout-Puissant. Esika tozali tozobengana bengana nguya nyonso apesa ko bolembu nguya nyonso péché nyonso ekangi bomoi na yo ozobengana ngona kombo na zo zobeta maboko ozobengana yango. Tu vas frapper demain, tu vas chasser tout ce qui n'est pas de Dieu, chasser toute force. Seigneur na kombo na Yesu Masiya frappez les mains pour dans le péché. Priez. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je vois Tout-Puissant, Seigneur, tout esprit de la sorcellerie sort. Au nom de Jésus, tout esprit de faiblesse sort au nom de Jésus. Dans la vie des enfants de Dieu, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Boubalibanda, nous allons chasser Bouyanousso. Et pas une balle à yo. Bouyanousso qui toque, la faiblesse. Et qui te va dans le combo de Jésus-Christ. Bouyanousso va des mots. Dans le combo de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et si nous sommes amés, et qui te va dans la yo. Et qui te va dans la yo. Dans le combo de Jésus-Christ.
nyonso bandoki tomengani yango na kombo na Yesu Kristo ya buya nyonso bademo elibere au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, na kombo na Yesu Kristo. Renverse au Seigneur. Je renverse tout esprit au nom de Dieu. Yoka, 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 yoka. Écoute ce sujet encore. Dans Tous les projets du diable contre ta vie, tu vas les détruire. Tout échec dans ta vie, tu vas le détruire. Le péché que le diable met dans ta vie, tu vas le détruire. Puissance au ténèbres, Tozo Bengana, le combo de Jésus Christ, oui, nous sommes avec Kindoki, oui, nous sommes avec démons, et qui travaillent ensemble, au nom de Jésus, pour Bengani, le combo de Jésus Christ. Le combo de Jésus Christ, oui, nous sommes avec, et ça l'a détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Restons calmes. Papa n'a vu Emile, Je vais appeler Papa Emile. Nous allons prier pour lui, pour passer devant. Alléluia. Bible dit que ceux qui n'ont pas de problème dans l'église, alléluia. Si quelqu'un a un problème, nous devons prier pour la Bible dit prier les autres. Alléluia. Bible dit que prière, il y a pas de besoin de ça veut dire que la prière est juste à une grande efficacité. Alléluia. Alléluia, église. Nous allons prier pour lui. Grâce à Nzambe dans la que la grâce de Dieu soit sur lui. Nous avons fait cette décision solo à Kolanda. Le Seigneur nous donne la décision de toutes les maladies qui l'embêtent. Nzambe a détruit la combo de Jésus. À mon avis, quand on peut miracle Nzambe la carte de Dieu dans sa vie. Comment on est la combo de Jésus? On est la au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes malades. Nous sommes malades. La fille nous sommes la combo de Jésus. Force nous sommes malades. Au nom de Jésus. Force nous sommes malades. La combo de Jésus. La combo de Jésus. La combo de Jésus. La force nous sommes malades. Et tout comment on est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Force nous sommes ténèbres. Parce que nous avons la place de la combo de Jésus. Parce que nous avons la place de la combo de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons se lever. La combo de Jésus, Seigneur Jésus. Là, ça va délivrer. Au nom de Jésus. Nous allons délivrer la combo de Jésus. Là, ça va délivrer. La combo de Jésus. Nous sommes dans le combo de Jésus. Où est-ce que na zobenda yango na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus au nom de Jésus na kombo na Yesu Kristo nyonso mabe bima na kati na ye na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth akoma ni na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Papa bien nous avons une décision na kati ya moyo na yo. Nous avons une décision autant de la carte tant au moment où nous sommes bloqués au Tika. Amen. Que le Seigneur va te sauver, va te guérir. Tu dois prendre la décision de marcher avec lui et de le suivre. Le Seigneur va te guérir. Que le Dieu te bénisse. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Fermons les yeux, je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Toi qui es notre Père d'amour. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. La parole qui est sortie ce soir. Notre propre force nous n'y a pas. Donne-nous la force d'obéir à cette parole. Nous n'avons pas le jour où tu viendras. Je te demande, Père, le jour où tu viendras. Nous ne sommes pas manqués d'être enlevés. Seigneur, comment écris notre nom dans le livre de vie. Et que ta parole soit
soit dans nos c'est le bon de la pour l'esprit non sont maladies dans la catabana na yo. Tout esprit de maladie. Oh Dieu ça qui malade dans la catabana na yo. Malade dans ces lieux. Nous avons la guérison de Jésus Christ. J'appelle la guérison de Jésus Christ. Contre la catina ye. Na combo na Jésus Christ. Nous avons qui na problème. Tous ceux qui avaient des problèmes. On est retourné sur mon thème na ye. Qui dérangeait son cœur. Na combo na Jésus Christ. À solution. Ils ont la Na solution. combo na Jésus Christ. Oh nous sommes carrément la chaîne ya diable. Ils sont enchaînés. Nous sommes délivrés. Nous les délivrons. Na combo na Jésus Jésus. Grâce à eux à la carte na bango Yahweh. Grâce de Dieu soit sur nous. Na combo na Jésus Masia Yahweh. Pambola ba na église oyo nzambe na Bénis tes bikam. enfants, Seigneur, Papa. Pambola ba papa église oyo nzambe. Bénis papa de cette Pambola ba maman église oyo Seigneur Bénis Jésus. les mamans de cette église. Pour être bazaba na la nzambe. Tika ete grâce na eux à la carte na bango. Grâce soit sur nous. Na combo na Jésus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tolobi amen. Amen. Zama pambola bino. Amen, amen.